Jésus, son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Jésus, son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Jésus, son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Jésus, son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Jésus, son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Jésus, son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Jésus, son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Jésus, son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. 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 Hosanna, zambe kumama Yahweh, Yahweh kumama. 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 Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. 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 Jésus, son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Jésus, son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Jésus, son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Jésus, son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Jésus, son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Jésus, son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Jésus, son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Jésus, son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible,
mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia. Justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Voilà, donc nous allons aller maintenant particulièrement donc dans une autre partie de l'Église. Donc sur l'histoire de l'Église, il y a différentes périodes. Nous l'avons vu au départ, l'Église apostolique, donc des apôtres, de l'an 30 à l'an 100 environ. Ensuite, il y a eu l'Église persécutée, donc terriblement pendant environ 200 ans, où le sang donc des martyrs a coulé à flot donc dans l'Empire romain, de l'an 100 à l'an 313. Ensuite, nous sommes rendus maintenant à l'Église d'État. Donc, l'Église d'État, nous avons vu déjà particulièrement donc comment l'Église à une époque donc a été soudée, je dirais, avec l'État romain et de persécuter. Donc, elle est devenue donc régnante. Elle est devenue donc autoritaire. Et il y a eu particulièrement à partir de là des conciles, des disputes théologiques. On a vu une particulièrement donc dans la dernière partie où on a vu donc cet homme Anastase qui a combattu particulièrement donc Arius qui niait totalement la divinité de Jésus-Christ. C'était un pasteur donc comme il y a eu des pasteurs qui se cachent évidemment sous, je dirais, la toge du prédicateur, du prédicant, eh bien il y a déjà eu vers ces années-là des gens qui se cachaient, qui étaient des sortes de témoins de Jéhovah, donc à l'époque, qui ne croyaient pas à la divinité de Jésus-Christ. Et il y a eu donc un concile particulièrement qui a été convoqué par Constantin, où il a été particulièrement donc déclaré que Jésus-Christ était non pas créé, puisqu'il est le créateur, mais qu'il était engendré et qu'il était d'une seule essence avec le Père, égal donc au Père. Et nous étions là rendus donc particulièrement à l'émergence du catholicisme romain, particulièrement qui a commencé véritablement donc à prendre cet aspect que nous connaissons encore aujourd'hui, particulièrement donc des siècles plus tard. Et on sait qu'à ce moment-là, les évêques de l'Église de Rome ont proclamé que leur Église avait été fondée par Pierre et l'apôtre Paul, que Pierre
était son premier évêque et que Jésus avait désigné Pierre pour être son vicaire, son remplaçant, donc ici-bas sur la terre. La Bible dit le contraire. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit, avant de partir, je vous enverrai un remplaçant, un consolateur, l'Esprit de Dieu, donc qui viendra. C'est le Saint-Esprit. Aucun homme ne peut prendre une place divine, remplacer Dieu. Uniquement, donc, Dieu est Dieu et aucun homme ne peut le faire. Et l'Église de Rome, encore aujourd'hui, par son pape, déclare que le pape est le vicaire de Jésus-Christ. Vicaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'un mot latin, vicarius, qui veut dire remplaçant. Voyez? Donc, le remplaçant de Dieu sur la terre, imaginez, c'est un pape, aujourd'hui, actuellement, qui ne croit même plus que, je dirais, à la Bible, à la parole de Dieu, et qui, évidemment, donc, on sait, est en train de déraper complètement, en disant qu'il n'y a même pas d'enfer, ainsi de suite, et que les islamistes vont au ciel, ainsi de suite. Tout le monde, ce beau monde, sans passer par Jésus-Christ. Donc, on voit, évidemment, que ce n'est pas d'aujourd'hui, et on va le voir au travers de ces différentes leçons, comment les papes ont été abominables, pour la plupart, au travers, donc, de tous les siècles. Et particulièrement, donc, en l'an 590, lorsque l'Empire romain, donc, a chuté, eh bien, toutes ces proclamations ont été, ces prétentions, je dirais, eh bien, ont été acceptées dans toute la moitié ouest de l'Église organisée. C'est-à-dire, vous savez, pour vous rappeler qu'il y avait deux parties, la partie ouest avec Rome et l'autre partie est avec Constantinople. Donc, et c'est ce que je viens de vous dire, ces fausses doctrines ont été acceptées à cette époque-là, en l'an 590, dans la moitié ouest de l'Église organisée. Donc, c'est ce qui s'est passé particulièrement donc à cette époque-là. Et on voit donc les deux parties, là, la partie occidentale et la partie orientale. Donc là, en jaune, c'est la partie orientale, Constantinople, et la partie occidentale, où nous voyons particulièrement donc Rome, qui était le centre de cette grande région-là. Alors, qu'est-ce que la Bible dit de tout ça? Bien, la Bible dit que l'apôtre Pierre était marié et qu'il avait une belle-mère. Et on sait, particulièrement dans Matthieu chapitre 8, que Jésus, donc, a guéri un jour la belle-mère de l'apôtre Pierre. Donc, si, évidemment, le premier pape était marié, hein, eh bien, comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous avons une interdiction? C'est pas seulement, donc, quelque chose qui n'est pas voulu, que c'est une interdiction, donc, à tous les prêtres de l'Église catholique romaine d'être mariés. Ben, et là, évidemment, nous avons quelque chose de grave. On sait que le pape est quelqu'un qui était infaillible, supposément, c'est-à-dire qu'il ne fait aucune erreur, hein, aucune faute. L'infaillibilité est passée en dogme, est devenue un dogme. Donc le pape est infaillible dans ses dogmes, dans ce qu'il déclare. Donc, et évidemment, ce n'est pas le cas, puisque le premier pape, supposément, d'après eux, l'apôtre Pierre, a été faillible, puisqu'il a été repris un jour par l'apôtre Pierre, qu'il a vraiment, donc, je dirais, l'a mis en face d'une hypocrisie, en plus, donc, qu'il était en train de faire. On va le lire, si vous voulez bien, dans Galates. Galates chapitre 2 et le verset 11. Et vous savez que l'apôtre Pierre porte aussi le nom de Céphas. Céphas, c'est un autre nom pour l'apôtre Pierre. Et il est dit ici, dans Galates chapitre 2, verset 11, « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai. » Qui? Celui qui a écrit l'épître aux Galates. Qui a écrit l'épître aux Galates? L'apôtre Paul. Donc Paul a résisté en face à l'apôtre Pierre. Donc il était répréhensible. Voyez, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, c'est-à-dire les non-juifs. Et quand elles furent venues, les personnes envoyées par Jacques, il s'esquiva, donc il ne voulait pas être vu en train de manger avec des non-juifs. Pierre
donc, quand ces autres personnes sont arrivées, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis, par crainte des Juifs. Voyez. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Donc on parle ici que Pierre donc est un hypocrite, donc il s'esquive, hein, il a peur, il se dissimule, hein, et donc verset 14, voyant qu'il ne marchait pas droit, hein, Pierre et les autres, ses compagnons, selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, c'est-à-dire à Pierre, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vises à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Donc c'était une histoire, je dirais, donc de circoncis, non circoncis. Hein, quand certaines personnes arrivent, il ne veut pas être vu parce que en train de manger avec des non-juifs. Donc Pierre est répréhensible. Donc si la lignée des papes est infaillible, comment se fait-il que le premier pape était faillible? Voyez, était très faillible, puisque ici nous le voyons. Ensuite, eh bien, vis-à-vis du mariage, eh bien, on voit que l'apôtre Pierre était marié, et dans ses tournées d'évangélisation, d'enseignement, l'apôtre Pierre emmenait parfois avec lui son épouse. Son épouse, voyez, et ça c'est écrit, on va le lire, voyez, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 5. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 5. Paul va dire, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Donc, une sœur chrétienne qui soit notre épouse, notre femme. Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ça? Comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas, c'est-à-dire l'apôtre Pierre. Donc Pierre emmenait son épouse, comme moi ça m'arrive dans mes voyages, vous voyez, j'emmène mon épouse, c'est normal, vous voyez. Mais aujourd'hui, quelle épouse il emmène le pape avec lui, hein, dans son avion à l'Italia, vous voyez. Hein? Non, c'est tous des hommes, vous voyez. Et la moitié, évidemment, de l'Église catholique romaine est homosexuelle. Voyez, c'est abominable, c'est une abomination totale, donc, à la face du Seigneur. Alors, évidemment, ce que nous voyons, c'est pas d'aujourd'hui. Alors, pour revenir à notre histoire, en l'an 445, l'empereur romain, donc, à Rome, reconnaît officiellement, donc de façon officielle, la primauté, la suprématie, la prééminence, voyez, la prédominance des évêques de Rome. Donc, c'est reconnu déjà en 445. Et on peut dire que le premier pape, donc, va s'appeler Léon Ier. Donc, Léoné, hein, Léon Ier, vous voyez, ça va être donc le premier pape. Et particulièrement, donc, lui va être pape de 440 à 461 après Jésus-Christ. Donc, pendant environ 20 ans, 21 ans, il va être le premier pape. Donc, le premier évêque, premier pasteur, on va dire, de Rome, a assumé le titre de papas. Papas, en grec, papas, ça veut dire le pape, vous voyez. Donc, il va porter ce titre-là. Et il va déclarer avoir autorité sur l'Église entière. C'est la première fois qu'une telle chose va donc se passer. Léon Ier. Et lorsque la moitié ouest de l'empire politique de Rome va tomber en 476, l'Église romaine, c'est elle qui va donner le leadership, c'est elle qui va conduire donc l'Europe de l'Ouest. Ce sont les papes, les évêques qui vont conduire donc la politique directement de toute la partie ouest de l'Europe. Et c'est Léon Ier qui va, parce que vous savez que lorsque l'Empire romain a chuté, ça a chuté à cause de la corruption évidemment intérieure. Hein. À la fin, c'était uniquement ce qu'on avait entendu des jeux et du pain.
Voyez, à Rome, tout ce que les gens voulaient, c'était des jeux et du pain. S'amuser, foirer, tout ça. Et les esclaves, eh bien, c'est eux qui allaient chercher le blé et travailler pour que les gens s'amusent. Et il y avait la moitié des journées à la fin, sur le calendrier romain, sur une année, il y avait environ la moitié des jours qui étaient des jours de fête. Voyez, donc ils s'amusaient et ça provoquait quoi? La corruption, la sensualité, les maladies vénériennes, tout ce que vous voulez. Et les tribus du Nord ont commencé à descendre donc sur Rome pour envahir. Donc, à ce moment-là, Léon Ier, qui a vu les tribus du Nord venir envahir Rome, ce n'était plus les Romains solides à cette époque-là, avec l'armée romaine, tout ça. Non, c'est tout en train de se défaire, c'est tout la débâcle. Il n'y a aucune force, aucune résistance, donc, par rapport à ses ennemis. Et c'est Léon Ier qui va persuader Attila. Vous avez entendu parler d'Attila, voyez. Donc, c'est un envahisseur barbare. Donc, et c'est lui, Léon Ier, qui va persuader ce chef barbare donc d'évacuer d'Italie. Donc, on voit que le pape commence à prendre un pouvoir politique, déjà en l'an 452. Et ils ne l'ont jamais vraiment perdu au travers de tous les siècles, comme vous le voyez aujourd'hui. Voyez, le pape est un homme politique avant toute autre chose. Voyez, et en 455, donc c'est-à-dire environ 3 ans plus tard, eh bien, le pape qui était encore là, eh bien, n'a pas pu empêcher donc ce qu'on appelle le sac de Rome, donc la destruction de Rome par les tribus du Nord qui s'appelaient les Vandales. Donc les Vandales du Nord ont vraiment, je dirais, anéanti, brûlé, saccagé, tué donc Rome qui était forte auparavant, mais qui maintenant donc était totalement anéantie. Alors, dans cette période-là, il y a eu évidemment des pratiques et des points de vue. Donc, dans toute cette période ecclésiastique, il y a eu un développement de certains points de vue et de certaines pratiques. Je dirais que c'était des mauvaises herbes qui ont poussé, donc, puisqu'il y a toujours eu, évidemment, le petit fil, je dirais, au travers de toutes ces années-là, de véritables chrétiens, mais que l'on a perdu ici et là, mais ça a été un temps vraiment donc d'obscurité terrible dans cette période-là. Et donc, pendant que les ouvriers dormaient, comme Jésus l'avait dit, eh bien, l'ennemi a semé la mauvaise herbe. Et nous allons voir quelques conceptions qui ont déjà pris forme, donc, durant cette période-là, donc, sont développées à partir, donc, de 313, Constantin, jusqu'à environ à la chute, donc, de Rome, officiellement, en 590. Pendant cette période d'église d'État, donc, pendant environ 200 ans, il y a eu tout d'abord, donc, à l'intérieur de l'Église chrétienne, cette idée que la communion, eh bien, était un sacrifice renouvelé. Voyez, ce qui a donc commencé à faire, je dirais, le début, ce qu'on appelle aujourd'hui la messe. Voyez, enlever la messe à un catholique, il n'y a plus rien. Voyez, vous lui enlevez la messe, vous lui enlevez Marie, il ne sait plus où aller. Voyez, donc, mais ça vient pas d'aujourd'hui. Donc, ça vient de cette époque-là. Ça a commencé là que la communion était un sacrifice. Que la messe, voyez, était un sacrifice renouvelé. Et nous, évidemment, nous avons besoin, je dirais, d'aller vers les Écritures. Est-ce que c'est vraiment un sacrifice renouvelé? Est-ce que ce sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire peut être renouvelé? On va le lire, si vous voulez bien, quelques passages dans Hébreux. Dans Hébreux, l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, Hébreux chapitre 7, il est dit ici au verset 25, on parle ici de Jésus, évidemment, c'est aussi pour cela qu'il peut. Vous voyez, donc ici, le verbe, c'est pouvoir, la puissance. Il peut sauver, et pas d'une manière imparfaite, mais parfaitement. Le salut que nous avons est quelque chose de parfait. Il peut sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Pas par Vishnu, par Krishna, par Mohammed, par Allah. Non. Il s'approche de Dieu par Jésus-Christ.
étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Ensuite, verset 26, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, et notez bien toutes les descriptions de Jésus, saint, innocent, ça veut dire aucun péché, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Et regardez bien ce qui suit. Car ceci, voyez, notre salut, voyez, les sacrifices pour les péchés, ceci, il l'a fait une fois pour toutes. Amen. Donc c'est un sacrifice non renouvelable. Il a fait un seul sacrifice. Il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Amen. Donc c'est très important. Parce que l'Église catholique dit que l'Eucharistie, la communion, c'est le sacrifice renouvelé. À chaque fois, c'est un sacrifice non sanglant, mais c'est un sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire. Donc imaginez, c'est faux, parce que Jésus a fait un seul sacrifice une seule fois. Vous n'êtes peut-être pas très convaincus, on va aller un peu plus loin, on va regarder. Dans Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 9 verset 25, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, avec du sang étranger. Amen. Donc, ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois. Jésus ne s'est jamais offert lui-même plusieurs fois. Alors, regardez verset 26. Il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. Donc, pas plusieurs fois, une seule fois, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, de la même manière, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra donc sans péché une seconde fois. Donc, il s'est offert combien de fois? Une seule fois. Une seule fois. Amen. Gloire à Dieu. Alors, peut-être vous n'êtes pas encore convaincus, mais on va aller un peu plus loin. Chapitre 10, chapitre 10, verset 10. Voyez. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés nous sommes sanctifiés par quoi? Par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Une fois pour toutes. Verset 12. Jésus, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 14. Car par une seule offrande, amen, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen, gloire à Dieu. Donc, évidemment, les musulmans qui offrent des moutons, chaque année à la fête des moutons, ça sert à 0 plus 0 égale 0. Hein. Les Juifs, c'est encore pire parce qu'eux, ils n'ont même plus de temple et ils n'offrent plus rien. Voyez, alors, pourquoi? Ils n'ont même pas besoin de reconstruire le temple, amen, parce qu'en réalité, Jésus est mort une seule fois, tout a été fait à la croix de Golgotha, et avant de mourir, Jésus a dit, tout est accompli. Amen, gloire au Seigneur. Donc, la communion, l'Eucharistie, la messe, ça a commencé dans cette époque-là. Ensuite, a commencé à jaillir une autre idée, c'est que peut-être que on ne sera pas tout à fait assez bon pour aller au ciel, et puis pas assez mauvais pour que Dieu nous envoie en enfer. Alors, il faudrait trouver un endroit mitoyen, tout ça, quelque chose qui pourrait nous satisfaire, et tout le monde serait bien content. Alors, on a inventé un lieu qui n'a jamais existé, et qui s'appelle le purgatoire. Voyez, purgatoire. Pourquoi purgatoire? Parce que purgatoire, il y a le mot purger. Voyez,
purger. Donc, tu vas purger ta peine. Tu n'es pas assez bon pour aller au ciel, hein, comme tu es. Donc, tu vas aller dans un lieu où tu vas souffrir. Il y a des flammes. Ils ont inventé toutes sortes de choses, une sorte de mini-enfer, voyez. Et là, évidemment, donc, les gens ne peuvent pas aller au ciel directement comme cela. Donc, ils vont se purifier. On ne sait pas combien de temps, on ne sait pas comment, tout ça. Alors, évidemment, ils ont commencé à inventer cet endroit. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas 3 endroits. Il n'y a pas l'enfer, le purgatoire et le ciel. Il y en a 2. On va le lire, si vous voulez bien, dans Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7, et c'est Jésus lui-même qui fait autorité, dans Matthieu 7, verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie éternelle, au ciel, au paradis. Et il y en a peu qui les trouvent. » Amen. Qui les trouvent. Gloire au Seigneur. Donc, avant d'avoir été sauvé, vous avez cherché et vous avez trouvé. Parce que le mot est là. Il y en a peu qui les trouvent. Amen. Moi, j'ai cherché et j'ai trouvé. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je suis passé par la porte étroite. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, Jésus a parlé de la vie et il a parlé de la perdition. Donc, il y a seulement 2 chemins. Un chemin grand et large. Et je ne sais pas comment le Seigneur aurait pu dire hein, le chemin, l'autre chemin, hein, comment le décrire ou quoi que ce soit, il n'existe même pas. Voyez? Donc, mais le purgatoire, ça a commencé déjà à cette époque-là. Ensuite, on a commencé à faire des pèlerinages. Voyez, c'est pas les Mahométans qui ont inventé les pèlerinages, c'est les catholiques. Et les Mahométans ont imité les catholiques. Voyez, donc les pèlerinages, pourquoi faire des pèlerinages? Eh bien, avec des buts de pénitence, pour gagner le ciel. Voyez, donc faire des pèlerinages et parfois marcher sur les genoux, tout ça, hein, se faire du mal pour essayer d'expier, voyez, le péché qui colle à la peau du pécheur. Donc, ils ont inventé les pèlerinages, donc, pour des buts de pénitence hein, et d'action de grâce. Alors, ensuite, il y a eu d'autres idées qui sont développées, puisqu'on voit le développement de certaines pratiques et points de vue à cette époque-là. Il y a eu l'idée que si on se faisait baptiser dans l'eau, on serait sauvé. Voyez? Donc, vous voyez comment c'est la raison pour laquelle tous les catholiques pensent qu'ils vont au ciel parce que, bébés, ils ont reçu des gouttes d'eau sur le front. Voyez? Et c'est faux. Voyez? Ce n'est pas l'eau du baptême qui nous sauve, que ce soit par aspersion ou par immersion. Voyez? C'est le sang de Jésus qui nous lave de tous nos péchés. Amen? Alors, gloire au Seigneur. Donc, ça a commencé là. Ces idées qu'on pouvait être régénéré, sauvé par le baptême d'eau. Donc, on a commencé à baptiser des bébés. Vous voyez, ça n'existe pas. Ce sont toujours des pécheurs repentants, donc ils se font baptiser par immersion. Ensuite, on a commencé à vénérer les anges. Vous voyez, on a commencé à avoir une certaine vénération vis-à-vis des anges, vénérer les saints aussi, donc ceux qui étaient morts, ceux qu'on vénérait de façon particulière, donc on a commencé à même leur parler, donc à ces gens qui étaient morts, voyez. Ensuite, on a commencé à vénérer les reliques. Les reliques, ce sont donc dans des boîtes de pierre ou de bois ou de fer, où l'on met donc le corps ou les os ou les restes de certaines personnes saintes, supposément selon l'Église catholique romaine de l'époque. Évidemment, donc, les reliques. Et vous savez que dans l'Église catholique, ça a fait son cours au travers des siècles, ça en est rempli d'idées, de
miracles, de choses, de cœur, de père un tel, de prêtre un tel, qui chaque année, à telle date, si on renverse la bouteille, devient liquéfiée, ainsi de suite. L'Église catholique est remplie donc de choses semblables, obscures, ténébreuses, occultes, véritablement, donc, et s'en est rempli. Donc, c'est à cette époque-là. On sait que les anges, nous ne les vénérons pas. Voyez, lorsque Jean dans l'Apocalypse a voulu adorer l'ange qui lui montrait les révélations puissantes, évidemment, il était à genoux, et l'ange lui a dit « adore Dieu ». Adore Dieu, voyez. Donc, 2 fois dans l'Apocalypse, Jean donc s'est mis à vouloir se mettre à genoux d'un ange pour le vénérer ou l'adorer. Et non, l'ange a dit adore Dieu. Voyez, adore Dieu. Nous n'adorons pas les anges. Ensuite, nous savons que dans la Bible, il est dit qu'il y a un seul médiateur. Tout d'un coup, en vénérant les saints, en commençant à prier les saints, eh bien, Dieu, peut-être qu'il ne m'entendra pas, mais un tel homme qui a vécu pour Dieu, vraiment saintement, dans une caverne quelque part, tout ça, puis là, il avait juste la peau et les os, puis il avait des visions de toutes sortes de choses, et là, vraiment, donc, il est mort maintenant, mais certainement que je vais passer par lui. Donc, et là, on a commencé, donc, cette idée de vouloir prier les saints, voyez. Mais la Bible dit donc qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Il n'y a pas de médiatrice, il n'y a pas de médiateur, il y en a un seul et c'est Jésus. Voyez, donc, celui qui est médian, celui qui est au milieu, celui qui, on connaît très bien ce mot, évidemment, aujourd'hui, dans les problèmes maritaux, où là, il y a des médiateurs pour essayer de régler les problèmes, donc, de mariage. Et évidemment, nous, on a un problème avec le Père, c'est que, évidemment, on est ennemi du Père, on ne connaît pas, on l'a haï, on a blasphémé, ainsi de suite. Et là, maintenant, on a un médiateur. Alléluia. Et cette médiation est merveilleuse, parce que sur la croix, Jésus était cloué, et d'une certaine manière, Jésus d'un côté tenait la main du Père, d'un côté, et de l'autre côté, il tenait la tienne. Et là, sur son corps ensanglanté, il a amené les 2 mains ensemble pour être réconciliés. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons un médiateur. Merci Père d'avoir donné ton Fils. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, toutes ces choses-là ont commencé. On a commencé aussi à vénérer les statues. On a commencé à vénérer les images, tout ça. Et on sait particulièrement que le commandement, le 2e commandement de Dieu, vous voyez, sur les 10 qui ont été donnés au Sinaï, le 2e dit, eh bien, tu ne te feras pas d'image, de représentation, de statue, des choses qui sont dans les cieux et sur la terre, et de te prosterner devant ces choses-là. Vous voyez? Quand vous avez le pape qui se prosterne devant un morceau de bois qui est Marie, voyez, eh bien c'est un idolâtre. Et la Bible déclare qu'aucun idolâtre ne va au ciel. Donc c'est clair, voyez. On va lire, si vous voulez bien, dans la parole de Dieu, relire dans Exode chapitre 20, ce 2e commandement. Et dans la Bible catholique, ce commandement avait été enlevé. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais ils l'avaient donc totalement biffé. Regardez Exode chapitre 20, verset 4. « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Amen. Donc, le Seigneur dit de ne pas faire de représentation de choses du ciel ou de la terre ou sous la terre, c'est-à-dire dans les eaux, dans les océans, des poissons, c'est-à-dire de se mettre, je dirais, à nous prosterner devant des animaux, devant des statues, des choses semblables. Voyez, ça c'est de l'idolâtrie totale. Alors, on voit cela. Ensuite, l'Église a commencé, à partir de cette époque-là, à inventer un système de 7 sacrements. Les 7 sacrements.
de l'Église catholique romaine, donc, ont été inventés à cette période-là. Et on sait que Jésus a parlé de 2 sacrements, voyez, mais il n'a pas parlé de 7. Mais eux ont inventé 7 sacrements. Quels sont les 2 sacrements que Jésus nous a parlé? C'est simple, c'est une fois qu'on est sauvé, être baptisé dans l'eau par obéissance, en identification à la mort de Jésus et à sa résurrection. Et le 2e sacrement, c'est la Sainte Seine, c'est-à-dire prendre le repas du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. Ce sont les 2 choses, 2 sacrements, si on peut dire, qui ont été inventés, qui ont été donnés par le Seigneur. Ensuite, on a commencé à pratiquer la pratique religieuse pour la naissance de Jésus le 25 décembre. Voyez, c'est cette époque que ça a commencé tout d'un coup. Donc, les jours diminuent, puis ensuite les jours vont être avec plus de lumière, et ils ont symbolisé tout ça. Ils ont dit, oh, Jésus est né le 25 décembre. Voyez, mais c'est que les païens fêtaient déjà à cette époque-là, évidemment, eux aussi le 25 décembre, le retour de la lumière. Alors ils ont dit, nous, on va aussi dire que Jésus est né le 25 décembre. C'est complètement faux. Voyez, parce que le 25 décembre fait très froid en Israël, il y a de la neige même qui tombe dans la région de Jérusalem, et ainsi de suite, et il y avait des bergers dans les champs, donc c'est certainement pas, donc au mois de décembre que Jésus est né, peut-être qu'il est né vers le mois de septembre, début octobre, quelque part dans cette période-là, mais certainement pas, donc au mois de décembre. Amen. Donc, mais ça date de cette époque-là. Alors, ensuite, ils ont continué à avoir plus ce qu'on appelait de jours saints, voyez, donc, le dimanche, à cette époque-là, est devenu le jour officiel, donc, d'adoration et de repos, voyez. Nous n'avons rien contre ça. Ensuite, c'est à cette époque qu'ils ont commencé à chanter aussi de façon antiphonaire, voyez. Antiphonaire. Donc, dans l'Église, ça veut dire quoi? Ça vient du grec antiphonos, qui veut dire répondre à. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à chanter des chants à partir peut-être d'en avant, je ne sais pas, et là, la foule répondait donc par des chants. Et on sait, par exemple, si vous avez été catholique, eh bien que quand le curé disait à l'époque, donc, que le Seigneur soit avec vous, et là, la foule répond aussi, il faut chantonner un petit peu, tout ça. Donc, voyez, donc ça c'est à cette époque-là que ça a commencé, voyez. Donc, les chants antiphonaires, voyez. C'est-à-dire que la liturgie, c'est une liturgie de chants exécutés par des gens qui étaient en avant, un chœur ou une chorale, tout ça, donc, et les gens répondaient à cette chose-là. Ensuite, à cette époque, il y a eu une construction, donc, d'églises, d'édifices, mais des édifices magnifiques, donc grandiose, donc qui évidemment était totalement, je dirais, différent, je dirais, de l'étable où Jésus était né, mais donc nous voyons encore aujourd'hui des petits villages, même ici au Québec. À une époque, on disait que si le pape devait s'enfuir de Rome, eh bien, il trouverait refuge certainement au Québec, parce que tout le monde au Québec naissait catholique, vivait catholique, mourait catholique, on bénissait les ponts, on bénissait les chiens, on faisait n'importe quoi, tout ça. Pourquoi? Parce que tout le monde embarquait dans la liturgie, évidemment, donc, cette église qui est une église diabolique. Ensuite, à cette époque, ça a été le début de la vénération de Marie. On a commencé, donc, à vénérer Marie. C'est à cette époque que Marie a commencé à être appelée Mère de Dieu. Mère de Dieu, voyez. Donc, est-ce que Dieu peut avoir une mère? Imaginez, voyez. Jésus je dirais, Marie s'est prêtée, je dirais, a prêté son corps pour que le Fils de Dieu puisse venir. Mais lorsqu'on donne le titre, voyez, à Marie de Mère de Dieu, ensuite on a commencé à l'appeler Reine du ciel. Imaginez. Ouais, et ces titres-là ont tenu au travers des siècles.
voyez, reine du ciel. Donc, et on lui a accordé une virginité perpétuelle. Vous voyez, c'est-à-dire elle a été vierge tout le temps de sa vie, ici-bas, sur cette terre, après avoir donné naissance à Jésus, ce qui est totalement faux. Vous voyez, il est dit, regardez bien le passage, dans Matthieu, 1er chapitre. Matthieu, 1er chapitre, verset 24. Il dit, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Donc, il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfanté un fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Connaître. Connaître, ça veut dire, dans ce cas-là, ça veut dire avoir des relations sexuelles. Oui. Vous n'êtes pas convaincu? Allez avec moi dans Genèse 4. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, verset 1er. Adam connut Ève, sa femme. C'est le même verbe, connaître. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Amen. Donc, Adam connut Ève. C'est le même verbe que nous avons ici. Hein? Mais Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle lui enfante. Ce qui veut dire que Joseph n'a pas eu de relation sexuelle avec, entre eux comme époux, voyez, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Jésus soit né. Donc, pendant qu'elle portait le bébé Jésus, aucune relation sexuelle. Mais une fois que Jésus est né, il y a eu d'autres relations sexuelles normales et Marie a eu d'autres bébés, d'autres enfants. Pourquoi? Vous vous rappelez quand il est dit que Marie emmaillota son fils premier-né. Tiens, pourquoi dit-on, pourquoi Luc, qui a écrit cela, dit premier-né? S'il y a juste Jésus, quand vous avez un premier-né, ça veut dire que vous en avez un deuxième, mais peut-être un troisième. Voyez? Amen? OK. Donc, regardez bien, Luc, on va le lire. Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 2, le verset 6, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier-né, son fils premier-né. Voyez? Donc, Luc aurait pu dire, et elle enfanta son fils. C'est tout. C'est le seul. Voyez? Il n'y a pas d'autre. Elle est restée vierge toute sa vie, selon l'Église catholique. Mais là, il y a un fils premier-né. Voyez? Alors, on va aller voir un autre passage dans Matthieu. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Et au verset 53, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, c'est-à-dire à Nazareth, dans sa patrie, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? On le connaît. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Donc, quand il est retourné chez lui, Jésus est allé à la synagogue, voyez. Et là, évidemment, donc, les gens disent, voyons donc, il nous ébahit. Quelle sagesse! Est-ce qu'il a appris ça dans l'échoppe de son père? On l'a connu. Il a grandi avec nous, on le connaît.
Et ses sœurs, on les connaît toutes. Et ses frères. Et pourquoi lui, il est si différent? Alors l'Église catholique, il faut qu'il trouve quelque chose là. L'Église catholique dit, oui, c'est bien marqué ses frères et ses sœurs, mais ce sont ses cousins et ses cousines. Ses cousins et ses cousines. Oui, mais le texte originel ne dit pas ses cousins et cousines, parce que dans le texte grec d'origine, il y a un nom pour cousin et il y a un nom pour frères et sœurs. Et pour cousin, c'est anepsios, voyez, ou anepsioi au pluriel. Tandis que pour frères et sœurs de sang, c'est adelphé ou adelphai, donc féminin pluriel, ou adelphos, hein, au singulier, masculin, et adelphoi, donc au masculin pluriel. Et quel est le mot qui est là? Ce n'est pas anepsios, c'est adelphoi. Ses sœurs adelphoi, ses frères adelphoi sont tous parmi nous, on le connaît. Donc Marie n'est pas l'Immaculée Conception. Quand vous détruisez, je dirais, la mariolatrie catholique, tout est détruit. Tout est détruit, voyez. Vous enlevez Marie, vous enlevez la messe, vous enlevez, il ne reste plus rien, vous enlevez le purgatoire, voyez. Donc, donc on a commencé à prier Marie, l'appeler Mère de Dieu, l'appeler Reine du ciel, l'appeler Immaculée Conception, alors que c'est Jésus qui a été conçu de façon immaculée, voyez, sans péché. Et alors ils ont dit quoi? Bien, Marie, on peut lui offrir des prières. On peut lui offrir des prières et elle est à la tête de tous les saints, c'est elle qui domine et c'est plus facile de parler à la maman que de parler au père. Le père, on pourrait peut-être, on sent un coup de bâton, mais la maman, elle est toujours gentille, tout ça. Et évidemment, l'Église catholique est basée donc sur un sentimentalisme de mensonge au lieu de la vérité. Au lieu de la vérité. Jésus a dit, c'est la vérité qui vous affranchira. C'est la vérité qui vous libérera. Des millions de catholiques sont sortis de l'Église catholique romaine au travers des siècles parce qu'ils ont été libérés par la vérité. Amen. Alors, gloire au Seigneur. On va particulièrement regarder Marie, voyez, donc puisqu'elle est reine du ciel, puisqu'elle est sans péché, elle est immaculée, voyez, est-ce que c'est ça? On va lire, si vous voulez bien, un passage dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1er. Quand Marie a rencontré Élisabeth, donc elle s'est écriée donc un cantique merveilleux, un chant qu'elle a élevé vers le Seigneur, qui est appelé le Magnificat par l'Église romaine. Et là, au verset 46, donc Luc 1, 46, regardez comment Marie, qui supposément est sans péché, et, donc qui est la reine du ciel, ce qu'elle déclare. Verset 46, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Elle appelle Dieu son Sauveur. Amen. Le moment où vous reconnaissez que vous avez besoin d'un Sauveur, c'est que vous êtes pécheur. Amen. Jésus est venu sauver des pécheurs. Et il est venu sauver Marie. Elle était sauvée par le sang de Jésus. Et Marie, au travers des siècles, n'a jamais répondu à aucune prière. Pourquoi? Parce qu'elle est morte. Et les morts ne répondent à rien. Voyez? Donc, ce qui se passe, évidemment, s'il y a réponse, s'il y a apparition, c'est l'ennemi, c'est le diable qui prend la forme donc d'une femme et qui dit, construisez-moi ici donc une cathédrale, et tout l'honneur et l'adoration qui devrait aller vers Jésus s'en va vers un démon. C'est la réalité. Ça, c'est la vérité. Voyez? Et évidemment, nous sommes jaugés uniquement par les Saintes Écritures. Et il faut le dire. Voyez?
Il faut le déclarer pour qu'il y ait délivrance. Alors évidemment, ce qui se passe, ce n'est pas d'aujourd'hui que nous voyons donc ces choses-là. Marie, mère de Dieu, voyez, pour la plupart, nous étions, nous aussi auparavant, dans l'Église romaine, nous étions sous l'emprise de l'erreur, donc, et nous n'arrivions pas à sortir de là tant que la vérité n'a pas jailli dans notre cœur. Amen. Il a fallu que la vérité nous déracine de l'erreur. Amen. De l'erreur. Évidemment, donc, on sait que Marie n'est pas la mère de Dieu, ni la reine du ciel. Elle ne porte pas la terre, évidemment, sur ses bras. Voyez, ce n'est pas elle non plus. Parfois, on la voit avec un serpent et sur la planète Terre, voyez, en train d'écraser le serpent. Elle prend la place de Jésus. C'est Jésus qui a écrasé le serpent. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Et non pas Marie. Mais Marie a été un canal de bénédiction, c'est vrai, nous le reconnaissons, voyez, et particulièrement, donc, elle est morte, comme tout le monde. Elle n'est pas montée au ciel avec son corps. Donc, il y a eu encore un dogme qui est arrivé avec l'Assomption de Jésus, l'Assomption. Je suis tellement collé à la vérité, là. Mais l'Assomption de Marie, donc, au ciel. Voyez, donc ils ont inventé ça, et particulièrement, c'est là encore là, donc une erreur. À cette époque aussi, pour en revenir évidemment à nos oignons, à cette époque, il y a un pasteur, donc, qui s'appelle Augustin. Et Augustin, il est vraiment à la base de l'Église catholique romaine. Et c'est un penseur, c'est un écrivain, et c'est lui, Augustin, qui a été populaire, particulièrement par sa vision de la fin des temps. Et il ne croyait pas au millénium. Voyez, et vous savez que l'Église catholique a toujours haï les Juifs. Voyez, ils n'ont jamais levé le petit doigt lorsque Hitler a tué 6 millions de Juifs ou quoi que ce soit. On ne les voit jamais donc prenant position contre Hitler. Au contraire, le pape Pie XII a reçu donc Hitler même donc dans ses appartements, ainsi de suite. Donc on voit qu'il y avait une connivence évidemment entre l'Église catholique. Pourquoi? Parce que l'Église catholique a toujours haï les Juifs. Voyez, a toujours haï les Juifs. Voyez, Hitler les haïssait, il avait l'esprit de l'Antichrist, et Haman, dans la Bible, haïssait les Juifs, et durant, évidemment, la grande tribulation, il y aura encore, donc ça va se retourner encore contre les Juifs, jusqu'au moment où ils vont reconnaître Jésus-Christ comme étant leur Messie. Amen. Mais, évidemment, à partir d'Augustin, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un montage, un enseignement, comme quoi Dieu avait rejeté les Juifs. Dieu n'aimait plus les Juifs et les Juifs n'étaient plus du tout dans le plan de Dieu. Et c'est faux, voyez. Et aujourd'hui, nous avons une doctrine qui s'appelle replacement, c'est-à-dire Israël n'est plus sur la map, sur la carte, et c'est l'Église de Dieu qui est là. Mais n'oublions pas, si vous relisez Romains chapitre 11, la question est posée par Paul, est-ce que Dieu a renié son peuple? Loin de là. Loin de là, loin de là. Dieu les aime à cause de l'élection. Et si nous sommes ce que nous sommes, nous, Église de Dieu, c'est à cause du peuple juif. Pendant un certain temps, donc, ils sont dans l'endurcissement, dans l'aveuglement, mais l'aveuglement, un jour, va tomber. Le moment où le dernier, donc, des chrétiens va accepter le Seigneur, à ce moment-là, les Juifs vont ouvrir leurs yeux. Amen. La Bible dit que tout Israël sera sauvé. Amen. Donc, c'est Romains chapitre 11, c'est très important. Nous aimons les Juifs, voyez, nous aimons le peuple juif, voyez, même s'ils nous haïssent, parce que nous sommes chrétiens, voyez, mais il ne faut pas oublier que les chrétiens ont fait beaucoup de mal aux Juifs, surtout durant les croisades, ont tué beaucoup de Juifs, et c'est très dur pour nous, chrétiens, évidemment, aujourd'hui, de parler du Messie. Mais le Seigneur connaît le temps, le timing de toutes ces choses-là. Alors, évidemment, la condition de l'Église, particulièrement dans les années 400 et 500, c'est là où vraiment il y a eu l'émergence donc de l'Église catholique romaine telle que nous la voyons aujourd'hui sous nos yeux. Il y a eu union donc réelle entre l'État et l'Église organisée. Et l'Église est devenue très riche. Elle est devenue très riche. Et l'Église a commencé, à cette époque, à adopter les standards du monde.
Et l'Église a été polluée donc par les païens qui ont découvert en entrant dans l'Église, donc ils sont venus sans se convertir, ils sont devenus chrétiens simplement comme cela, donc comme 3 gouttes d'eau font de vous un chrétien. Et les gens le croient, tout ça, et Udada en avant-marche, tout ça, hein, j'ai été baptisé sur les fonds baptismaux, donc je suis chrétien, alors que la personne a un cœur païen. Voyez. Et nous, maintenant, dans l'Église véritablement chrétienne, nous avons un cantique qui dit « Un chrétien, je croyais être. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus donne. Amen, quand on est sauvé. » Donc, beaucoup de personnes pensent qu'elles sont chrétiennes alors qu'elles sont païennes. Ouais. Alors, évidemment, l'Église à cette époque-là a été polluée, donc, et les païens ont découvert que c'était très, très avantageux de faire partie de l'Église. Parce qu'il y avait monsieur le commerçant là-bas, il y avait monsieur le ministre là-bas, il y avait monsieur le sénateur là-bas, et ainsi de suite. Et là, on ne peut pas rester à l'extérieur, il faut venir, tout ça, pour gagner, évidemment, donc, en position, en argent, ainsi de suite, en reconnaissance. Donc, il faut faire partie de cette église très avantageuse, politiquement et socialement, voyez. Donc, ces gens-là ont introduit, en même temps, en entrant dans l'Église, ils ont introduit des croyances païennes, des pratiques païennes à l'intérieur de l'Église organisée. Qu'est-ce que la Bible dit? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La véritable Église, elle est dans le monde, mais elle est séparée de l'esprit de ce monde. Amen. Jacques, qui était le pasteur à Jérusalem, a dit au chapitre 4 et au verset 4, « Adultère que vous êtes ». Cette Église, à cette époque, était déjà apostate et adultère, voyez, et elle est devenue, donc, cette grande prostituée qui, de nouveau, va monter à la fin des temps et qui est décrite dans Apocalypse, chapitre 17, et on va le voir au travers des siècles, elle a tué, écoutez bien, 50 millions de personnes. L'Église de Jésus-Christ catholique romaine. Autant que durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une église meurtrière, voyez. Meurtrière, voyez. Donc, adultère que vous êtes, va dire Jacques, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. C'est une église qui est ennemie de Dieu, voyez. Et Jacques ajoute, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Croyez-vous que l'Écriture parle pour rien dire? Voyez? Paul va dire aux Romains, l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est la vie et la paix. Amen? Donc, gloire au Seigneur. Alors, l'histoire ancienne s'achève ici, donc, avec la chute de Rome, donc vers l'an 590. Et ensuite, on entre dans une autre période, donc la période de l'Église médiévale. L'Église médiévale, donc de la chute de Rome, 590 après Jésus-Christ, jusqu'à ce que Luther, donc à Wittenberg, en Allemagne, cloue ses 95 thèses, donc, pour dénoncer l'Église catholique romaine. Et là, c'est une période que nous allons voir au travers donc de notre périple, voyez. Donc, avec la chute de l'Empire romain, va débuter une période d'environ 1000 ans. On appelle ça en anglais les Dark Ages. Ça veut dire la période sombre, la période obscure. Pendant 1000 ans, le Moyen-Âge, voyez. Le Moyen-Âge est une période de 1000 ans où ça a été le chaos en Europe. Le chaos, donc, l'âge des ténèbres. Hein. Donc, c'était un continent, le continent européen était à ce moment-là un continent sans aucun pouvoir central pour diriger. Il n'y a pas de pouvoir central à cette période-là, voyez. C'est uniquement des grandes tribus différentes, variées, un petit royaume ici, royaume là, principauté là, ainsi de suite. Donc, hein, et évidemment, donc, et ils ne sont pas organisés. Et l'évêque de Rome, donc, en bas, en Italie, eh bien, va essayer de dominer non seulement l'Église, mais le monde. Le monde, voyez. Il va essayer d'avoir le pouvoir sur les nations, sur les rois et sur les empereurs.
sur les empereurs, voyez. Et ça a été jusqu'à, je dirais, cette chose-là, ce que je suis en train de vous dire, ça a été jusqu'à Napoléon. Vous savez qu'un jour, Napoléon a été sacré. Et c'est le pape qui est venu avec la couronne. Pensez-vous que Napoléon, dans son orgueil, s'est incliné devant le pape et a laissé le pape lui mettre la couronne? Napoléon est allé vers le pape qui s'en venait vers lui avec la couronne sur un coussinet, et il a pris la couronne et il se l'est mis sur la tête. Mais les papes ont toujours voulu. Donc depuis le Moyen-Âge, et là nous allons entrer dans une période très intéressante où il va y avoir l'Inquisition, les croisades, et là des millions de personnes vont mourir à cause de l'Église catholique romaine, les papes. Voyez. Il va y avoir des papes, il va y avoir des antipapes, il va y avoir un jour un garçon de 12 ans qui va être le pape, imaginez. Toutes sortes de choses abominables. Ils vont avoir des maîtresses, ils vont tuer les maîtresses, les faire disparaître. Ça va être des orgies, toutes sortes de choses durant le Moyen-Âge. Alors, allez nous dire que la lignée est pure depuis l'apôtre Pierre jusqu'à aujourd'hui. Attends. On va être obligé de s'arrêter là aujourd'hui. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta bonne parole, Seigneur. Merci pour la joie de savoir tout ce qui s'est passé, amen, au travers de l'histoire de l'Église, Seigneur. Nous ne pouvons pas tout savoir, mais cependant, Seigneur, nous voulons savoir que toujours tu as eu le regard sur ceux qui ont été fidèles à ta parole, qui ont toujours voulu garder les Saintes Écritures. Te demande de bénir abondamment, Seigneur, nos frères et nos sœurs, et que nous puissions rester accrochés à ta sainte parole. Tu es, Seigneur, celui qui est Immaculée Conception. Tu es notre Dieu. Nous ne voulons pas adorer qui que ce soit, personne d'autre, aucun ange, Seigneur, car tu es plus grand que les anges. La Bible dit que les anges t'adorent, Seigneur. Tu es plus grand que Josué. Tu es plus grand, Seigneur Jésus, que n'importe quel homme. C'est toi, Seigneur, qui nous a donné le vicaire. Ton vicaire qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui te remplace sur la terre et qui nous console si souvent. Merci pour ta bonne main, qu'elle repose sur nos cœurs et nos âmes. Au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit